l'invité du jour. Madame le ministre Raymond Goudou Kofi, bonjour. Bonjour. Après la présentation du document programme de la phase 2 du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire qui annonce une autre étape importante, quels commentaires? D'abord, je voudrais féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu soutenir ce projet, qui est né de sa propre volonté, c'est-à-dire que dans sa vision de promouvoir la femme au poste de décision, il a mis en place ce compendium aujourd'hui qui est un instrument extrêmement important pour la collecte de données au niveau national, savoir combien de femmes nous avons, des femmes que l'on peut installer au poste de décision, que ce soit politique, économique, sociale, culturelle, environnementale. Parce que au moment des élections, on entend souvent dire mais les femmes, où est-ce qu'elles sont? Qu'il n'y a pas suffisamment de femmes pour se présenter aux différentes joutes électorales. Ceci pour nous qui avons très tôt commencé la lutte pour la promotion de la femme au poste de décision, cela est quand même assez vexant, vous en conviendrez avec moi. Donc la première phase du compendium a permis de faire la collecte de données au niveau des femmes aux différents postes. Mais ce qui est intéressant dans cette deuxième phase du compendium, c'est la présence effective des femmes du milieu rural. Dans votre poste actuel, Madame le ministre, pensez-vous que le document qui vient d'être présenté peut vous être utile? En notre qualité d'ancienne mobilisatrice des femmes, et je continue d'ailleurs de le faire au sein de mon département ministériel, j'ai été ministre en charge de la femme, de la famille et de l'enfant en 2011. Et par rapport à ce que nous avions commencé à faire déjà en 2003-2004, dans le cadre justement de l'incitation des femmes à se présenter aux différentes joutes électorales, j'ai pu partir avec 3 ONG féminines qui ont pu s'exprimer à la tribune des Nations Unies. Et cette deuxième phase du compendium m'intéresse encore plus parce qu'elle met l'accent particulièrement sur ces femmes qui sont dans le milieu rural et qui apportent énormément à la nation ivoirienne. Et donc nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que justement au sein de l'administration, on continue de valoriser la femme ivoirienne, on continue de valoriser donc toutes ces compétences qui sont au sein de l'administration ivoirienne. C'est très important parce que moderniser une administration, c'est mettre au centre et au cœur de l'administration les compétences féminines, mais également l'homme, le citoyen, au centre donc de l'administration ivoirienne. Comment le COCOPSI entend amener les femmes à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de son programme aujourd'hui plus qu'hier? Comment impliquer les femmes? Bon, je pense que Mme Euphrasie a déjà développé donc les différents critères, mais ce qu'il faut, c'est de communiquer. Grâce à vous, la presse, nous allons pouvoir franchir toutes les frontières virtuelles de notre pays. Donc, ce qui est important, c'est de continuer la collecte des données. Les statistiques sont importantes, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la Côte d'Ivoire est le premier pays au monde, n'est-ce pas, qui est en train de partager avec les autres pays l'expérience du compendium et les résultats du compendium. Le Rwanda a invité Mme Euphrasie Yao à aller parler du compendium. C'est bien, c'est intéressant lorsqu'on sait que le Rwanda est un des pays qui, dernièrement, vient de faire la parité totale au sein de son gouvernement. Donc nous sommes un modèle pour les autres, mais nous aussi nous devons appliquer ce que nous faisons. Et c'est en cela que le compendium est extrêmement important et bien arrivé. L'expérience ivoirienne étant perçue de l'extérieur comme un modèle réussi de valorisation et de promotion du genre, comment maintenir le cap? La présidente de l'association des femmes administrateurs au sein de l'administration en Côte d'Ivoire s'est rapprochée de moi. Nous allons donc la rencontrer. Elle était déjà membre de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire pour que les femmes se sentent concernées par ce compendium. Mais je milite pour que toutes les femmes jouent leur rôle de leader, qu'elles aillent dans leur région, qu'elles aillent dans leur contrée, qu'elles aillent dans leur village et qu'elles parlent du compendium parce que la femme au foyer oublie souvent qu'elle est leader au sein même de son propre village. Elle l'oublie. Et je pense que c'est par cette génération que nous réussirons ce que nous avons commencé à faire et que le relais puisse être pris par toutes nos jeunes sœurs, nos enfants, nos filles, nos petits-enfants. Ce sera ça la réussite du compendium en Côte d'Ivoire. Madame la ministre, je vous remercie. Merci beaucoup.